ok, c'est l'électricité renouvelable, c'est vert. Non. Non, 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 non. Il y a un mot qui revient sans arrêt, on n'a jamais autant utilisé qu'aujourd'hui, c'est la transition. Transition énergétique. C'est-à-dire qu'on est passé du bois au charbon, du charbon au pétrole, du pétrole à l'électricité, etc., etc., etc. Et en fait, quand on écoute ce discours, c'est qu'à chaque fois, on a arrêté de consommer l'ancienne source d'énergie, et puis on est passé à une nouvelle, c'était génial, parce qu'on consommait moins, tout le reste on ne le consommait plus, etc. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais tout ça c'est totalement faux, et en fait les énergies n'ont cessé de s'additionner tout au long de l'histoire de l'humanité, et tout particulièrement depuis la première révolution industrielle. On brûle aujourd'hui du pétrole comme on n'en a jamais brûlé, on brûle du charbon comme on n'en a jamais brûlé, on brûle du bois comme on n'en a jamais brûlé, on brûle de tout. Donc si aujourd'hui on se contente de faire des parcs photovoltaïques pour que derrière ça vienne s'additionner à tout ce qui se consomme déjà, on aura complètement raté notre coup et on sera passé à côté du but. Donc de toute façon, tout ça ne peut que se faire en visant une réduction de nos consommations, de nos productions, etc. Donc c'est aussi ça qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on essaye de mettre en œuvre. Donc tout d'abord, je voudrais féliciter toute l'équipe des Lucioles, ses administrateurs, ses sociétaires, ses bénévoles, ainsi que tout l'écosystème qui a gravité autour de ce groupe pour la réalisation de ce beau projet. Et en fait, quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'on a l'habitude de parler d'un petit parc au sol pour qualifier la taille de l'installation où nous sommes rassemblés aujourd'hui. Mais en fait, pour moi, il s'agit d'un grand projet. Grand par l'engagement de ses associés, des bénévoles, qui ont beaucoup mis la main à la pâte. Grand par la sobriété qu'il dégage. Grand par la pugnacité et la résilience dont ont fait part les promoteurs du projet. Et quand même, n'oublions pas aussi quelques chiffres qu'à l'échelle locale, ce projet est très significatif, car il produira l'équivalent de ce que consomment environ 120 foyers par an, et il évitera environ 150 tonnes de CO2, si on considère qu'il se substitue à des énergies fossiles. Ça correspond à 100 allers-retours en avion Paris-New York, pour vous donner une idée. Et ceci pendant 30 ans ou plus. En fait, je voudrais rappeler ici, pour faire écho à ce que David vient de dire, on ne développe pas le photovoltaïque parce qu'on a une passion pour le photovoltaïque. En fait, on le fait parce que l'électricité est nécessaire pour nos vies, nos foyers, nos écoles, nos services publics. Elle est nécessaire pour communiquer, pour se déplacer, pour s'alimenter. D'ailleurs, le blackout dont on a parlé récemment, il y a quelques jours, en Espagne et au Portugal, a très bien fait prendre conscience aux Ibériques à quel point l'électricité régit nos vies. Or, aujourd'hui, on ne se rend pas toujours bien compte des problèmes et des enjeux à affronter. La réduction des consommations d'énergie, le remplacement des énergies fossiles par de nouveaux usages électriques, le développement des moyens de production d'énergie renouvelable. En fait, tout cela, on le veut tout en maintenant un certain confort énergétique, mais on veut quand même lutter contre le dérèglement climatique. Alors pourquoi développer les énergies citoyennes ? Il y a urgence à agir, il faut foncer, mais pas n'importe comment. En ce moment, les développeurs privés investissent massivement dans le photovoltaïque sur les surfaces agricoles. Pour eux, les toitures, les anciennes décharges de petites surfaces, tous les délaissés, ce n'est pas assez rentable. L'éolien, lui, est devenu trop risqué. Alors, cap sur les grandes fermes solaires de dizaines ou de centaines d'hectares. Nous, ce n'est pas le modèle que l'on défend. Avec les petites centrales au sol citoyennes, comme celle que l'on inaugure aujourd'hui, on montre qu'on peut embarquer des habitants et faire autrement. Les coopératives citoyennes ont une autre boussole que les acteurs privés classiques. Nos projets sont rentables, certes, mais sans spéculation, sans chercher le mieux-disant économique, mais toujours en choisissant l'intérêt territorial. Des coopératives comme les Lucioles citoyennes, il en existe 70 en Occitanie. Ce que font les citoyens d'ici, d'autres s'engagent pour la même chose,
dans tous les départements de l'Occitanie. Notre mouvement Énergie Partagée représente 10 000 citoyens, membres de coopératives en Occitanie. Plus de 220 installations qui vont de la petite toiture au petit parc éolien, en passant par les petits parcs solaires. D'ailleurs, souvenons-nous que nous sommes à quelques kilomètres d'Aubé, où naissait il y a quelques années le premier parc sur ce modèle. Et depuis, les survoltés d'Aubé ont bien essaimé et partagé leur expérience. C'est presque 30 parcs comme celui-ci qui existent maintenant en France. Ce véritable réseau de coopératives fait une différence, et c'est bien sûr grâce à l'engagement des bénévoles et de tous les autres. Mais c'est aussi grâce au soutien de l'ADEME et de la région Occitanie depuis plus de 10 ans. Donc si vous êtes là aujourd'hui pour cette inauguration, c'est que vous soutenez ce projet et vous en êtes peut-être même copropriétaire de cette installation. Bravo, vous faites partie du mouvement des énergies citoyennes. Nous avons l'objectif, cette année, de passer un cap. Nous faisons aujourd'hui une différence en étant 10 000 citoyens. Imaginez si l'année prochaine, nous serons 15 000 et l'année suivante, 20 000. Imaginez la capacité d'investissement citoyen et surtout le poids politique d'un mouvement qui porte des valeurs de bon sens et d'intérêt territorial avant l'intérêt économique. C'est à vous de jouer aujourd'hui pour transformer l'essai avec nous. Si vous n'êtes pas encore membre d'une coopérative près de chez vous, prenez les quelques minutes nécessaires pour le faire. Et si vous l'êtes déjà, à vous de convaincre votre entourage de rejoindre le mouvement. La place des citoyens dans la transition énergétique doit être plus que des éco-gestes. Ce n'est pas seulement trier ses déchets ou covoiturer, c'est aussi unir nos forces, nos compétences, nos économies pour produire une énergie éthique et locale. Chez soi, chacun fait sa part, mais c'est ensemble que l'on fait la différence. Alors que vive l'énergie citoyenne. Vous n'êtes pas trop saoulé par les discours, ça va? Non, ça va. Ça commence. Bon, moi, j'en ai pas préparé. Bon, ça sera peut-être plus spontané. Je vais essayer de vous raconter une histoire aussi. Une belle histoire. Franchement, merci Francis, c'était parfait ton discours. Enfin, j'étais vraiment touché, donc ça fait du bien à entendre. Bon, moi, je vais pas rentrer dans la partie de foot. Je pense que je vais reprendre un dicton que mon président cite souvent, c'est... Voilà, c'est pas le chemin qui est difficile, c'est difficile qui est le chemin. Il y a du sens à ce que ça soit difficile et je pense que la conclusion était belle, c'est que vous avez finalement offert la capacité à fédérer encore plus. Donc moi je m'appelle Simon, j'ai fait mes études à Alès il y a 20 ans de ça et c'est pour ça que je suis un peu ému ce soir parce que je suis venu la première fois à Durfort en 2003, un soir d'automne pour faire des photos avec mon amoureuse. J'étais content de revenir en 2016 pour rencontrer Nicole et faire souscrire la commune à Enercop en tant que fournisseur d'énergie. Donc vous nous connaissez peut-être sous cet aspect-là. Enercop en 2005, c'était le premier fournisseur à se dire on va faire quelque chose de renouvelable. À l'époque, en France, il fallait y croire, quoi. Bon, bilan, 20 ans plus tard, on est les derniers à ne pas avoir été ni revendus, ni liquidés. On est toujours là. Voilà, donc on est très fiers de ça. Même si on reste quelque part à l'épaisseur du trait, voilà, on est encore tout petit. Et donc si vous avez le cœur, l'envie de rejoindre ce grand mouvement des énergies citoyennes, vous pouvez aussi le faire au travers de votre consommation d'électricité et vous participerez aussi indirectement au financement de cette centrale, mais des dizaines de centrales qui sont en projet dans le département du Gard et les départements voisins. Voilà. Donc moi, en fait, j'ai travaillé dans le développement de l'éolien et si j'ai choisi en 2010 de créer la coopérative Enercop Languedoc-Roussillon, c'est justement parce que ce qui manque dans les énergies renouvelables, c'est le sens, c'est l'humain, c'est le lien. Pourquoi on fait ça, en fait? Si on a juste des personnes qui viennent installer des panneaux, bon, à quoi bon? Là, on sent qu'il y a quelque chose qui prend les gens au cœur, qui les amène à se rassembler. Donc, c'est un formidable outil pour recréer du lien social. Et voilà, c'est ce qui nous anime chez Enercop aussi, c'est de pas simplement faire de l'accompagnement technique comme on a pu faire ici, parce que c'est notre compétence, on a des ingénieurs, on a des techniciens, mais c'est aussi des aventures humaines, et je pense que vous en êtes des formidables témoins. Enfin, moi, je suis ébahi, épaté par ce que vous avez fait, vous êtes vraiment des fous, quoi. C'est incroyable. Enfin, vous pouvez être vraiment fiers de vous, ça je vais le marteler un peu partout parce que des exemples de projets qui ont rencontré ce type de difficultés et qui sont allés jusqu'à
retrousser les manches et remplir des gabions de cailloux, terrasser, nettoyer des terrains, il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc ouais, moi je vous tire mon chapeau, je suis vraiment waouh. Bravo, quoi. Bravo. Elle est complexe aussi pour nous. On a du mal à faire sortir des nouvelles centrales comme ça. Pourquoi? Parce que les marchés sont redescendus, qu'on est moins compétitif, qu'on a du mal à trouver des nouveaux clients pour construire des nouvelles centrales. Donc voilà, rejoignez-nous, ça sera cool pour pouvoir faire des nouveaux projets comme cela, d'une part. Et d'autre part, il y a des nouveaux modèles qui sont en train d'apparaître avec notamment l'autoconsommation collective. Et donc là, on travaille aussi sur ces nouveaux modèles pour garantir que demain, cette énergie elle soit valorisée directement, localement. Voilà. Et ça, c'est vraiment important aussi pour nous. C'est-à-dire que Enercop, c'est pas une multinationale, c'est une multirégionale. On est là, il y a 3000 sociétaires de la coopérative qui détiennent ce projet, et c'est pour faire des projets qui ont du sens, qui servent les territoires. Voilà. Donc on va continuer à faire ça, on espère qu'on aura d'autres lucioles qui vont venir s'allumer un peu partout sur le territoire du Gard, sur les autres départements français. Et on accompagne aussi ces démarches-là. Si vous voulez venir vous former chez nous sur ces questions d'énergie renouvelable, on a des petites formations aussi sur comment poser ses propres panneaux à la maison, des choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, venez en causer avec nous après. Et on sera content aussi d'être là pendant 30 ans, à acheter le courant de ce parc et à continuer à venir faire le baletier avec vous régulièrement. Merci pour votre accueil. Bonsoir et écoutez, félicitations d'abord pour ce beau projet citoyen qui... Oui, j'avais compris qu'il fallait y avoir du gaz ici. Pourtant, on parle plus d'électricité que de gaz. Oui, donc je voulais vous remercier en tout cas parce que ce projet montre bien quand même que quand les citoyens se prennent en main, on arrive à trouver des solutions et vous les avez trouvées. Sur le ton de la boutade, j'allais vous dire tout à l'heure, puisque vous disiez que vous avez manqué à un moment donné 40 000 € et que du coup ça vous avait permis de dynamiser. Je viens de dire, c'est peut-être dommage qu'on ait mis 100 000 € parce que vous auriez plus de bénéfices. De bénéfices et de coopérateurs. Donc plus sérieusement, corrigez juste votre supporter de Trump. Pour lui dire deux choses. La première, en tout cas dans les Cévennes, il existe en tout cas, et ça revient, la culture de la soie, à travers les verres à soie, et ça marche bien. Voilà. Donc ça c'est du côté de Monoblé, ça fonctionne bien, ça a été aidé par tout le monde, et aujourd'hui cette filière de la soie va redémarrer. Toujours sur la soie, et grâce aux Cévennes, sachez qu'à la fin du 19e siècle, le pays où on parle le plus de la soie, c'est souvent le Japon. Le pays avait été décimé par un virus qui avait attaqué tous les mûriers, et que donc un Japonais venu dans les Cévennes a récupéré des mûriers de nos Cévennes pour les mettre au Japon. Et aujourd'hui, la soie la plus connue et la plus réputée s'appelle Cévennes. Donc vous voyez, rien n'est perdu. Bravo les Cévennes. Oui, mais il y avait d'autres choses. Ensuite, bon, vous avez parlé, et là, moi, je fais partie de la majorité, bien sûr, autour de Carole Delga, et je viens de la société civile, et je suis autant plus sensible à ce qui vient d'une économie locale, d'une économie circulaire, comme vous avez pu le faire, alors à travers la pensée, puisque vous avez réussi ce projet à travers des équipes qui ont voulu se réaliser, s'accomplir, créer de l'énergie. Moi, j'ai entendu que vous avez essayé de trouver des panneaux qui soient en proximité, alors en France ou en Allemagne, mais en Europe en tout cas. Et là aussi, je suis sensible puisque j'ai créé sur le département du Gard, même si aujourd'hui ça ne marche pas autant que ce que j'aurais souhaité, le Made in Gard. Alors, ce n'était pas le fabriqué dans le Gard, c'était le Made in Gard, et je voulais en tout cas vous dire que c'était important et que de manière un peu naïve, lorsque j'ai vu arriver la Covid et que j'ai vu nos citoyens, nos consommateurs consommer local, consommer en proximité, je me disais que c'était important de pouvoir capitaliser et que peut-être ce geste allait durer. Et pour autant, dès que le Covid est passé, les mauvaises habitudes sont revenues. Mais revenons à notre sujet de celui de l'électricité, de rappeler que moi aussi, comme il a été dit tout à l'heure, il y a un Alaisien, moi j'ai fait mes études aussi à Alès et j'ai passé mon bac à Alès et je suis électricien. Alors, vous voyez qu'il n'y a peut-être pas non plus de hasard. Et puis, juste pour vous dire que la région, bien sûr qu'elle vous accompagne, alors elle vous accompagne pour plusieurs raisons. D'abord parce que la région c'est vous. Et ça, ne l'oublions pas. J'ai toujours du mal quand on dit que la région a participé à hauteur de 100 000 €, comme c'est le cas ce soir, parce que la région, c'est chacun d'entre vous, c'est les contributions de chaque citoyen, et ce sont des choix que nous faisons, et nous essayons de le faire en responsabilité, en assumant ces choix. Et c'est pas toujours facile, d'autant plus que par les temps qui courent, on a de moins en moins de moyens, et même si on a fait des choix
de réduire quelques budgets, on a essayé de maintenir le cap pour ne pas mettre en difficulté tous les partenaires de la région, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'économie ou tous les sujets qui touchent la région. Bravo. Et je vais juste terminer mon propos en disant que malgré tout, quand même, ce qui est plus fort que tout, et j'avais cru, et je crois que dans les Cévennes, alors j'habite pas très loin d'Aubé, à 2 km d'Aubé, donc les survoltés d'Aubé, je les ai connus. Juste pour vous dire que dans les Cévennes, il y a quand même des valeurs d'humanisme, et que à la fois aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait du débat. C'est bien. Alors, mon collègue président a parlé de match rugueux. Moi, j'ai envie de vous parler d'humanisme et de respect. Et qu'à un moment donné, j'ose espérer qu'on a parlé de chemin, de difficultés sur ces chemins, et qu'un jour, le bon sens l'emportera et que chacun rejoindra votre chemin. Mais pour ce faire, il faut que tout le monde accepte d'aller sur le chemin et qu'on fasse peut-être table rase du passé pour préparer l'avenir. Voilà. Bonne soirée à vous tous. Ah, je sais pas. Donc on va faire un toast parce que j'aimerais bien réhabiliter en France la pratique des toasts qui s'est perdue. Alors je vais essayer un truc, je vais essayer de le faire sans le micro pour voir si c'est moi qui ai la plus grande gueule dans le village. Ah, enfin, tu essayes l'estrade, merci. Toast. S'il faut choisir dans la nature l'énergie verte du futur, quand vient l'heure de l'apéritif, le vert est tout aussi impératif. Bravo, bravo, bravo. Bon, j'avoue, je suis un peu lâche. Je me suis réfugié derrière l'Alexandrin pour ne pas être ordurier et ne pas froisser les sensibilités. Pour une planète protégée, demain, verdissons nos projets. Mais pour profiter du présent, choisissons rouge, rosé ou blanc. Aux Cassandres climato-sceptiques, trinquons pour rester sympathiques au toast qui nous est offert sur l'utilité d'être vert. Ou pour le moins, je vous le dis, d'être plus vert que gris. Si hier, produire vert semblait loin, c'est vers ça qu'on ira demain. Et un verre de vin à la main, si tous les jours on s'en souvient, c'est qu'on n'aura pas bu en vain.